La diversité est un enjeu important pour trois grandes raisons. Déjà, il a été démontré que la diversité en entreprise est un facteur de performance. Ça augmente la créativité, l'innovation, mais aussi l'efficacité opérationnelle. La deuxième, c'est effectivement un facteur d'attractivité. On sait ô combien aujourd'hui les talents sont très sensibles à l'engagement des entreprises sur ces sujets-là. Alors il y a la diversité, il y a l'écologie, etc. Mais le fait d'incarner les valeurs qu'on proclame sont plus importantes que les valeurs en tant que telles. Donc les candidats sont très sensibles à ce qu'on déploie concrètement autour de ces sujets. Et puis je pense que le troisième grand levier, c'est un levier sociétal. Je pense qu'on est maintenant conscient qu'on ne peut pas tout demander aux politiques. Et donc je pense que c'est aussi le rôle des entreprises de prendre leur part sur l'évolution de la société. Il n'y a plus aujourd'hui de grandes transformations d'entreprise ou de grandes transformations sociétales qui puissent se mener seules. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate et ce qu'on essaye de faire nous également, c'est dès qu'on a une grande campagne comme ça, des grands programmes de transformation, c'est d'associer notre écosystème étendu à la démarche. Alors pourquoi? Parce que à plusieurs, on est plus fort. Il y a une mutualisation des ressources, il y a une mutualisation des moyens. L'écosystème permet aussi d'apprendre des autres organisations. Et puis je pense qu'en termes de résonance, plus on s'offre une plateforme étendue sur l'engagement qu'on décide de mener sur ces grands sujets, plus l'impact est important. Donc c'est un système amplificateur, accélérateur, et qui permet aussi d'améliorer la pertinence des actions qu'on mène au quotidien. Alors oui, très optimiste, parce que je suis de nature optimiste. Je trouve qu'on a constaté ces dernières années une vraie accélération de la prise de conscience de l'importance du sujet. Et le sommet de l'inclusion est un bon exemple, rassemblant à la fois la sphère publique, les entreprises, les individus autour de cette thématique. Mais on voit que le sujet bouge. Je suis très optimiste sur le fait que les lignes vont bouger plus rapidement dans les années qui viennent. Quel est votre adage pour mobiliser largement en interne et en externe pour la journée du 29 novembre prochain? Et bien sûr, au-delà. Engagez-vous et investissez-vous avec un investissement sur la durée, parce qu'un seul sommet ne suffit pas à résoudre tous les sujets, et c'est l'investissement de tous dans la durée qui fera qu'on fera bouger les lignes plus vite, plus fort, plus loin et tous ensemble. Un des challenges qu'on a parfois, c'est que le candidat ne se présente pas à nous. On attache beaucoup d'importance, et beaucoup plus d'importance, nous, à la compétence et à l'état d'esprit, plus qu'au parcours académique. La difficulté pour nous, c'est d'aller à la rencontre de ces candidats talentueux. Et une rencontre, ça se fait à deux. Il y a les initiatives que nous, on va mener pour aller à la rencontre de ces candidats. Et puis on attend de ces candidats qu'ils viennent proactivement frapper à notre porte et valoriser leur profil dans notre contexte et dans notre domaine d'activité. Donc osez. Écoutez, on compte sur vous. La mobilisation individuelle et l'engagement et la sincérité dans la démarche est nécessaire pour qu'on réussisse collectivement, tous ensemble, à une société plus inclusive, plus diverse et donc plus agréable à vivre. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact.